J'ai ma soeur qui m'avait amené des mèches des États-Unis, ma petite soeur. Et elle m'avait dit que de vendre les mèches. Et dans les mèches qu'elle avait envoyées, elle m'avait envoyé des mèches indiennes. Genre des mèches qui viennent de l'Inde. Que les femmes appellent les cheveux naturels. Les cheveux naturels. Oh, les cheveux des démons. Oh, c'est les cheveux désirés. Voilà. C'est des vrais cheveux des êtres humains. Voilà. Mais ils ont désiré ça aux démons de Bouddha. Consacrés à Bouddha. Voilà. Je voulais dire, bien aimé, avant de commencer sur les ventes de mèches, je voulais vous dire que sœurs et frères chrétiens, même les païens qui viennent à l'église, n'écoutez pas les pasteurs. Parce que quand moi j'ai quitté l'islam, les faux pasteurs, pasteurs, quand j'ai quitté l'islam, dans l'islam, je me voilais, je ne portais pas ni bijoux, ni les bijoux, les goumettes, ni les montres. J'étais naturel. Et lorsque je suis venu dans la religion chrétienne, on m'a dit, non, de la manière que tu t'habilles là, ça c'est le temps où tu étais musulman, tu ne dois plus te voiler, tu dois être une femme propre. Dieu aime les belles choses, les femmes belles, bien habillées et tout. Bien aimé, je les ai écoutées. Jusqu'à par fini même, ils me poussaient de porter les bouts d'oreilles. Mais c'est que quand je portais à chaque moment les bouts d'oreilles, mes oreilles me démangeaient. Dis-moi, quand tu étais dans l'islam, est-ce que tu portais ces choses? Je ne portais pas ces choses. Mais je me suis dit que non, comme l'homme de Dieu a parlé, et à chaque moment, il s'approchait de moi et me disait non, pour te faire belle, tu es une belle femme, fais-toi belle, fais-toi bien chi, porte les trucs. Je vous dis que n'écoutez pas ces genres de choses. La parole de Dieu a été claire. Mais les pasteurs ne lisent jamais ce passage. Parce que ça ne les arrange pas. Ce passage biblique seul peut vider toute une église climatisée. Donc, j'ai commencé à percer mes oreilles, j'ai commencé à payer les bouts d'oreilles. Voilà. J'ai commencé à payer les chaînes. Mais c'est quelque chose de bizarre. Moi, mes chaînes, quand je mettais les chaînes plaquées, ça noircissait mon cou. Ça faisait un signe ici noir. Et j'ai arrêté de mettre les chaînes. La Bible interdit, ne touchez pas aux choses impures. Et quand je mettais les bouts d'oreilles, j'ai commencé à payer les bouts d'oreilles plaqués. Ça n'allait pas avec mon corps, ça me démangeait les oreilles. Et je suis allé payer bouts d'oreilles hors plaqués, pareil. Et un jour, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je paye les bouts d'oreilles, je paye, comment on appelle ça, les chaînes, ça ne va pas et moi. Mais les chaînes, j'ai arrêté, mais je continuais toujours de payer les bouts d'oreilles et je mettais. Et dans ça, j'étais commerçante. Je vendais les pagnes, les basins et tout. Et ma soeur aux États-Unis m'a dit, ah, elle va envoyer les mèches pour que je vende. Et dans les mèches qu'elle envoyait là, elle avait envoyé des mèches pour moi, des mèches, des cheveux naturels, mais qui ont été vendus, qui ont été donnés qui a été une idole de l'esprit de vaudou. Et puis l'esprit comment on appelle, de l'Inde. Donc tous ces deux esprits-là, je vais vous expliquer comment je sais pourquoi ces deux esprits de l'Inde et de vaudou sont ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à vendre les mèches et tout. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais prendre les mèches de l'Inde, puisque ma soeur m'a envoyé. C'était 6 boules. Je vais mettre ça sur ma tête. Je suis allé au salon. Je me suis tressé avec ces mèches qu'on vend à 600 000, 1 million. C'est des vrais. Quand tu mets là, je n'ai pas dit les faux mèches à peu près. Quand j'ai mis sur mes cheveux et je suis sorti du salon, je vous assure, du salon, même les voitures s'arrêtaient pour me dire, c'est madame ou bien c'est mademoiselle. Je dis non, que je ne suis pas encore mariée, je suis mademoiselle. Mais vous êtes belle. Je vais vous dire que les cheveux de l'Inde là, ceux qui sont bons vendent
les cheveux à ces esprits-là. Ces esprits-là envoient des sirènes pour venir nous posséder. Ça, il faut que vous le sachiez, parce que moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai vécu ça. Je n'ai pas dit que quelqu'un a vécu. Moi, j'ai vécu. Moi, Marie, Madala, j'ai vécu ça. Et juste dans la maison, quand je suis arrivé, nous habitons dans la résidence meublée de nos papas. Et quand je suis arrivé, même les gardiens m'ont dit, on t'a pas reconnu, hein? Tu es belle, tu es très belle comme ça, puis tu calmes. Mais je n'ai pas pensé que c'était un esprit qui m'avait carné, qui était rentré, qui était incarné en moi. À cause des cheveux, des mèches. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les mèches. Mais à chaque moment que je dors, je vous assure, voilà le signe est fait. C'est comme ça, je tape ma tête. Je tape ma tête. Comme si il y a des bêtes qui marchent dans ma tête. Quand même je sors, tout le monde va m'apprécier, mais toujours ma main est sur les cheveux là. Les cheveux de naine là. Je gratte ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est parce que mes soeurs disent non, comme tu es belle, c'est parce que tu n'étais jamais tressée et tout. Mais à chaque moment, ça me faisait ça, ça me faisait ça. Donc, ça n'a pas duré même, je n'ai pas fait 2 mois, j'ai défait les cheveux, les mèches là. Quand j'ai défait, j'ai enroulé. Comme c'est des mèches, tu peux utiliser plusieurs fois, j'ai enroulé, j'ai attaché, j'ai mis dans un châssis et j'ai mis. Et je dis, bon, je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça. Donc, je vais aller me tresser tout mèche. Voilà l'histoire qui va commencer. Je suis allé faire tout mèche. On appelle ça rouaga. C'est les mèches, on prend, on fait tout long. On appelle ça chez nous ici en Côte d'Ivoire, rouaga. Et quand j'ai mis ça sur ma tête, et je suis venu à la veille, nous avons prié et tout. Quand nous avons fini de prier, je suis allé dormir. Je dors bien aimé, bien, je dors. Et il y a des mèches aussi que mes soeurs m'avaient donné, mais je n'ai pas utilisé encore. J'avais un sac de mèches que je n'ai pas utilisé, mais les mèches que je vais utiliser, c'est les mèches rouaga qui étaient sur ma tête, plus les mèches naturelles de cheveux de l'Inde là. C'est ça que je vais utiliser, mais je vais mis dans un châssis et tout posé. Le rouaga qui était sur ma tête, bien aimé, quand on vous dit que les esprits existent, moi je suis un témoin vivant. Et je dis merci à Dieu parce que là où Dieu m'a fait sortir là, c'est parce que Dieu m'aime. Sinon, j'allais mourir et j'allais être en enfer. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont en enfer. Et je suis parti voir tout ce qui se passe en enfer là. Dieu m'a mené là-bas. Mais il fallait que j'aie une expérience sur la terre des vivants pour que Dieu m'envoie encore en enfer. Bien aimé, quand on vous parle, vous êtes là, vous endurcissez vos cœurs. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas les mèches qui vont te sauver. Moi, je l'ai mis. Dans l'islam, je ne mettais pas ces mèches. Je me nattais naturellement. Et puis, je me voilais. Je m'habillais. Tout le monde même m'appréciait de ma manière de le faire. Quand Jésus dit que mon peuple périt de manque de connaissance, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et bien aimé, quand j'ai fait les mèches rouaga, je l'ai bien fait au salon. C'était pas quelqu'un d'autre, c'est la même personne qui me tresse d'habitude. C'est chez elle, je suis allé faire mes mèches et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, nous avons prié. Nous avons fini de prier, je m'en vais me coucher. Le rouaga qu'ils ont fait au salon, ils ont fait le rouaga et ils ont cousu avec le fil. Ils ont fait un chillon. J'ai dit un chillon avec fil. Mais vous allez être surpris de ce que je vais vous dire.